Parlons de Jésus, le seul et unique Sauveur. Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour un temps cette fois-ci d'exhortation spontanée. Alors, comme vous le savez, le but de cette chaîne, c'est de partager la bonne nouvelle, que ce soit par des témoignages, par des worship time ou des exhortations comme celui-ci. Et je prie que le Seigneur nous fasse du bien. Je ne vais pas faire très long, ça sera vraiment très court, mais je pense que ça en vaut la peine que vous vous asseyez et que vous écoutez parce que assurément Dieu vous fera du bien. Donc, let's go! Alors, c'est un sujet très délicat, mais en même temps très important pour tout un chacun. Parce qu'en tant que personne humaine, c'est-à-dire faite de chair comme toi et moi, on est souvent confronté à nous affirmer face à quelque chose, c'est-à-dire donner notre point de vue ou prendre des décisions, que ce soit au boulot, à l'école ou entre amis. Et en fonction de notre caractère, au fait, des personnes peuvent nous juger en disant, mais cette personne, elle est soit introvertie ou extravertie, mais bon, tout ça, c'est la personnalité de chacun. Et généralement, on remarque que le manque de confiance, parce que c'est le sujet sur lequel je veux vraiment nous exhorter, c'est quelque chose qui sévit, que ce soit, que tu sois chrétien ou pas, on est tous passés par des situations où tu manques de confiance, mais il y en a d'autres, c'est vraiment perpétuel. Bon, pas perpétuel en soi, mais c'est vraiment en soi tous les jours, au fait, mais toi, tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, que ce soit pour faire ceci ou cela, tu te sens tellement incapable, tu te sens tellement rejeté, tu as l'impression que tout le monde va te juger lorsque tu fais ceci ou cela, même lorsque tu marches dans la rue, tu as l'impression que tout le monde te regarde. Et au fait, en soi, le manque de confiance, c'est dû à des traumatismes antérieurs que tu as dû subir, par exemple au viol, au brisement, aux blessures, au rejet parental, et j'en passe, et tu sais ce que tu as vécu particulièrement et qui t'emmène aujourd'hui à ne pas avoir confiance en toi, à ne même pas considérer tes capacités de pouvoir faire ceci ou cela. Tu as l'impression que tu es là pour être là et que tu n'as aucun apport du coup dans ce monde ici-bas, et souvent tu as même des idées suicidaires. Tu te dis c'est mieux pour toi de t'en aller parce qu'en soi ils t'ont jamais voulu, et c'est encore plus difficile lorsque tu as l'impression que tes parents normalement qui devaient te soutenir et t'encourager sont contre toi, et que tu n'as plus, tu ne sais plus où aller. Et je comprends cette situation et je suis pas là pour te dire au fait que voilà, je suis pas là pour te juger quoi, je suis là vraiment pour t'encourager et te dire c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas en acceptant d'être comme cela et en te rabaissant ou en acceptant ce sort-là que tu iras mieux au fait. C'est pas là la solution. Tu peux en sortir et c'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Alors, c'est vrai, je ne vais pas faire long, hein, comme j'ai dit tantôt. Je vais aller vraiment droit au but. Donc, c'est vrai, il y a des bouquets pour le développement personnel, la prise de parole en public, comment s'affirmer, et j'en passe, et c'est très bien, c'est très bien. Mais je peux également te rassurer que ces choses-là ne vont pas te guérir. Parce que tu ne peux pas dire que tu es malade, aller chez le médecin et puis cacher ta maladie et espérer être guéri au fait. Ils vont te donner des calmants, c'est vrai, pour calmer, mais le mal, il est là au fait, et c'est la source qu'il faut guérir d'abord. Si tu as eu un traumatisme, un brisement, une blessure, tu dois aller à cette source pour être guéri. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois accepter de le pardonner pour être guéri. Parce que lorsqu'on pardonne, c'est pas tant qu'on pardonne pour cette personne, mais c'est pour nous-mêmes, c'est notre propre bien, parce qu'on se libère d'une certaine chaîne au fait. Et c'est ce que je veux également te partager aujourd'hui, toi qui m'écoutes, qui me regardes, même si tu passes par là, vite fait, mais vraiment que le Seigneur puisse par ces petits mots-là te toucher là où tu es. Donc aujourd'hui, sincèrement, j'aimerais t'apporter la bonne nouvelle, celle de Jésus, qui a la capacité de guérir tes blessures, qui a la capacité de te donner cette identité-là que tu as en lui. Parce que c'est lui ton créateur.
tu ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Pourtant, tu es conscient du fait qu'il y a une maison qui est là et cette maison a été construite par des personnes. C'est-à-dire, cette maison, tu es sûr et même certain que c'est pas un fruit du hasard et que on n'a pas dormi aujourd'hui et se réveiller le lendemain pour voir une maison. C'est des personnes, l'architecte, le maçon, voilà, un travail d'équipe, une conception depuis la source, pardon, et qui a donné une maison et refusé le fait que toi aussi tu as été créé par quelqu'un. Et c'est Dieu qui t'a créé, qui t'a façonné à son image pour que tu sois là. Et moi, je ne suis pas là pour te forcer à te dire, il faut croire forcément. Non, je ne suis pas là, ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de t'apporter la bonne nouvelle, te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et cette personne, c'est Jésus. Qui dit au fait que même si une mère, abandonne son enfant, moi, je ne t'abandonne pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es livré à toi-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as perdu confiance en toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis que tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de qualité. Mais je t'assure que tu n'es pas un fruit du hasard. Et Dieu qui t'a conçu, qui t'a créé, connaît tes capacités. Il a créé, il a mis en toi tout ce qu'il faut pour pouvoir te découvrir et pour pouvoir en tout cas éclore au fait dans tout ce que tu fais. Et j'aimerais te partager cela. Rapproche-toi de ton créateur. De la même manière que lorsqu'un iPhone est gâté, qu'il y a un souci, on te demande de partir le réparer chez le fabricant parce qu'on sait qu'une personne qui ne maîtrise pas l'iPhone, lorsqu'elle va la ranger, elle pourra toucher des choses qui vont endommager qu'à ranger la chose. C'est de cette même manière que toi, dans ton état de faiblesse, dans ta maladie, parce que la maladie n'est pas forcément physique, parce que souvent il t'arrive même d'avoir des pensées suicidaires parce que tu te dis, tu n'as pas davantage à être sur cette terre. Tu as l'impression que tu es là pour accompagner les autres et pour toi, vaut mieux mourir que de vivre. Je vais t'assurer que Jésus-Christ a permis que tu sois sur cette terre pas par hasard et qu'il t'aime. Et si tu viens à lui parce qu'il t'aime, il t'attend. Il est là, il te poursuit, il court après toi pour te montrer son amour. Alors viens à lui et tu verras qui te montrera ton identité en lui. Et ce manque de confiance qui est en toi, qui est dû à des blessures intérieures, disparaîtront et t'emmèneront à t'affermir. Et a dit à l'instar de David, qui était un roi d'Israël. Je vais te lire ce passage-là, même si tu n'as jamais lu la Bible, c'est pas grave, je vais te le lire quand même et te montrer que tu n'es pas un fruit du hasard. Donc c'est dans, je le dis, donc dans Psaume chapitre 139, le verset 14 qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » C'est David qui dit qu'il loue l'Éternel parce qu'il est une créature si merveilleuse. Même si on t'a dit que tu étais trop moche, même si on t'a dit que tu étais incapable, même si on t'a fait sortir que des pensées, des paroles négatives. Mais David dit, il loue l'Éternel parce qu'il est une créature merveilleuse. Et toi aussi, tu dois le dire, loue l'Éternel parce que tu es une créature si merveilleuse. Donc, pour faire court aujourd'hui, j'aimerais t'assurer que c'est en Jésus que tu pourras connaître ton identité. Et cette identité t'emmènera à avoir confiance en toi, à pouvoir te découvrir, à pouvoir connaître ta mission, ton but sur cette terre. Parce que je te rassure que tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas né pour accompagner les autres, tu as un but sur cette terre et ce but c'est en Dieu seul. Parce que même si tu lis les bouquins, c'est très bien, mais ce bouquin ne sera pas précis pour te dire, bon, voici ce que tu dois faire, voici ceci, voici cela. C'est un bouquin général au fait. Et c'est vraiment en Jésus que tu pourras vraiment développer cette intimité-là, développer ta connaissance de toi-même parce qu'il va t'apprendre à te connaître, à t'accepter et à t'aimer. Parce que tu ne peux pas te détester et attendre à ce que les personnes qui ne te connaissent pas ou d'autres personnes t'aiment au fait ou t'acceptent. Il faut t'aimer toi-même, t'accepter toi-même. Quel que soit ton passé, quels que soient les bas coups que tu as pu faire, Jésus te pardonne parce qu'il est mort à la croix de Golgotha pour toi et moi. Il t'aime. Et aujourd'hui, il te tend la main. Que ton cœur ne soit pas endurci. Que tes oreilles ne soient pas endurcies. Mais accepte-le dans ta vie et dans ton cœur et tu verras qu'il y aura un grand changement dans ta vie. Alors, c'est vraiment cette courte exhortation que je voulais nous partager aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et si tu ne le connais pas, dis, montre-moi que tu existes, je suis fatiguée, je lâche prise.
Je suis fatiguée d'essayer de par moi-même. Je suis fatiguée de pouvoir moi-même courir. Je suis épuisée à force de courir. Mon fardeau, il est trop lourd. Je ne peux plus le supporter. J'ai essayé de me montrer forte. J'ai essayé de me montrer forte devant les gens. Mais là, j'en peux plus. Tu sais, dans ma chambre, lorsque je suis seule, combien de fois je pleure, combien de fois je suis endettée, je suis fatiguée. Je lâche prise. Si tu existes, montre-moi que tu existes. Fais quelque chose afin que je voie que tu existes. Je t'assure que cette simple prière changera tout dans ta vie. Que ce n'est pas de tes propres œuvres, ce n'est pas par ta propre force que tu pourras arriver à plaire à Dieu et te dire, au fait, là, je peux arriver à faire ceci ou cela. C'est vraiment par Jésus-Christ qui t'aime, par ta grâce que tu peux être sauvé. Crie à lui dans ta situation, dans ton brisement de cœur. Crie à lui parce que c'est sa grâce qui te poursuit, c'est sa grâce qui t'appelle et c'est sa grâce qui te permettra de pouvoir atteindre les sphères vraiment inimaginables. Fais-lui confiance, il t'aidera à pouvoir t'accepter, à t'aimer et à développer ta confiance en toi. Alléluia. Écoute ces chansons-là. Je vais couper, je vais te... Voilà, je ne sais pas comment on fait, mais... Je vais quand même mettre le lien, la chanson et autres pour que tu puisses aller sur sa page YouTube pour écouter ces chansons. Ça m'a fait énormément de bien. Je sais que ça te fera également beaucoup de bien. Que tu puisses aller écouter, que Dieu te bénisse. En tout cas, on écoute juste une petite partie et puis voilà. Je chanterai que grâce, ta grâce, oh, ta grâce. Sur ce, que Dieu te bénisse, car Jésus t'aime et à bientôt. Au revoir.